Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, on va faire les énergies pour la semaine du 29 juillet au 4 août 2024. Donc deux parties comme toujours, voilà, avec des tarots, des oracles. Et on va y aller. Alors j'ai pris le Angels and Ancestors de Kyle Gray. Ceux qui sont intéressés, je mettrai tous les jeux utilisés comme d'habitude en barre d'infos. Donc voilà. C'est un jeu que vous ne voyez pas forcément souvent. Moi que j'utilise souvent, il faut savoir que tous les mois, je prends un jeu, un oracle en général, et je tire une carte tous les matins de ce jeu. Ça m'apprend à connaître les cartes, ça me fait me connecter peut-être avec des jeux que j'utilise moins pour la chaîne. Donc voilà, donc c'est un jeu que j'utilise plutôt de cette façon-là. Alors, le cavalier, soyez courageux et honnête. Donc, tout un programme. Alors, ici, général ou sentimental, il y a des situations qui nous demandent d'avoir du courage. Peut-être pour dire les choses avec son cœur, avec honnêteté, d'enlever les masques. Euh, vous prendrez ce qui résonne pour vous dans cette situation. Mais ici, ça peut être vraiment par rapport au travail, par rapport à la famille, par rapport à des amis. Peut-être qu'à un moment donné, vous ne vous êtes pas comporté de façon très honnête avec cette personne et que pour être honnête, dire, bah, quand normalement on a des amis sincères, on doit être capable de leur dire, même si on sait que ça ne va pas leur plaire, on doit être capable de dire les choses. Et si ce sont vos amis, vous devez être aussi capable d'entendre les choses de leur part, parce que après, vous en faites ce que vous voulez, hein, mais dans l'amitié, il y a cette notion de sincérité, pour moi. On doit être capable d'entendre les choses de ses amis. Hein. Ici, le message principal, c'est de faire les choses comme on doit les faire, de la façon la plus juste possible, même si ce n'est pas l'option la plus facile, en fait. Hein. Et de rester droit dans ses bottes par rapport à ce que l'on sait être juste et bon et bien pour au service de la vérité. En fait, c'est ça. Donc, vous allez prendre si ça résonne pour vous cette semaine, mais, et on viendra au sentimental tout à l'heure, mais dans la partie générale, ça peut être vis-à-vis d'un collègue, d'une collègue, ça peut être vis-à-vis de lors d'un repas de famille où vous n'avez pas forcément osé dire les choses que vous pensiez, ou on vous a demandé votre avis, vous avez un peu botté en touche, ou vous voyez, et parce que ça demandait du courage, parce que vous saviez peut-être que votre avis n'allait pas faire l'unanimité et que ça allait peut-être euh, vous poser des soucis ou voilà, créer des problèmes ou peu importe. Mais quelquefois, il faut savoir dire les choses, en fait. C'est ça, ici. Allez, j'ai pris le Lumina. Ben, ce qui est intéressant parce que c'est un jeu finalement euh, qui est très spirituel pour moi, le Lumina. Alors, je vais juste fermer mon... J'avais pris le petit... Comment ça s'appelle? J'avais pris le petit livret du Angels and Ancestors parce qu'il y a des fois des petits messages, des précisions supplémentaires. Mais là, la phrase est tellement claire que... Allez, je vais aller prendre 3 cartes. Alors, le 7 de coupe. Ben, le 7 de coupe, ici, il y a cette idée d'être un peu perdu entre rêve et réalité. C'est-à-dire que d'un côté, on a ce que l'on aimerait, ce que l'on... on est moins dans l'illusion peut-être qu'avec le rider, hein, ici avec ce tarot, mais il y a quand même cette idée du songe éveillé au rêve réalisé. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre ce que l'on espère, ce que l'on attend, ce que l'on rêve,
et ce que l'on a réellement, ce que l'on obtient réellement. Et peut-être qu'ici, bah, faut avoir le courage d'assumer, de dire ce que l'on souhaite vraiment et de le porter clair et haut. Et peut-être que le courage, c'est de ne pas avoir tout à fait ce que l'on s'attend à avoir ici. Alors, ça peut être dans le milieu professionnel, peut-être une promotion. On s'est fait des films, euh, on s'est dit que ça pouvait être que nous, et puis on tombe de haut, mais en fait, ça ne veut pas dire que vous ne l'aurez pas. C'est pas le bon moment, tout simplement. Il y avait une personne plus qualifiée, on estimait que peut-être vous seriez mieux à un autre poste aussi. Vous voyez? Donc on s'est fait beaucoup de films, beaucoup d'illusions. On était un peu dans le rêve qui devient réalité. Et puis peut-être que ici, soyez courageux et honnête avec vous-même, c'est-à-dire, bah, vous êtes déçu et vous avez le droit d'être déçu. Il y a peut-être quelque chose pour certains de cet ordre ici. Et vous voyez, on a l'as de coupe, il y a quelque chose qui est quand même lié aux sentiments et aux émotions ici. Parce que l'as de coupe, c'est la joie de la floraison ici, avec ce tarot en particulier. Et ici, justement, on est un peu dans l'inverse, c'est-à-dire quelque chose qui finalement n'a pas porté ses fruits, sur lequel on avait fondé beaucoup d'espoir. Et c'est pour ça que je vous dis, on est peut-être ici par rapport professionnel. Et je vais prendre la dernière carte et je reviendrai sur l'ensemble, vous voyez. Et on est encore dans les coupes. Donc quelque chose qui vous tenait à cœur, par contre. D'autres, il va falloir faire le deuil tel que c'est. Parce que là, c'est une carte avec ce jeu de transition, de changement. Et c'est aussi de voyage spirituel. Donc ici, si vous êtes dans le professionnel, on n'est pas forcément dans le spirituel, mais il y a cette notion de se dire, bah, je l'ai attendu, c'était ma voie toute tracée, c'était vraiment ce que je rêvais de faire. Vous voyez, on est un peu là-dedans. Et ici, bah, c'est comme la joie de la floraison, bah, un truc qui n'a pas porté ses fruits, une opportunité qu'on n'a pas peut-être su saisir ou qui ne vous a pas été donnée. Et ici, ce que je ressens, beaucoup de coupes, beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments malgré tout, donc beaucoup de déceptions ici. Vous voyez? Soyez courageux et honnête. Honnête avec vous-même pour affronter la déception, affronter la frustration. Peut-être qu'on estimait qu'on méritait quelque chose. Et il faut faire le deuil ici parce que c'est des changements qui s'annoncent. Alors je vais peut-être prendre une carte par rapport à ces changements, voir vers quoi ça nous amène. Mais en tout cas ici, j'y vois beaucoup de professionnels. Mais une déception par contre. Et qui n'est pas forcément mauvaise. Parce on est déçu par rapport à un moment, à un instant T, à une chose très précise. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas pour faire de la place pour autre chose. Parce que ici, c'est du changement. C'est une transition. Et qui dit transition dit laisser quelque chose derrière soi pour aller vers autre chose. Et c'est l'autre chose qui m'intéresse ici. Alors, je vais aller prendre une carte supplémentaire. Et on a le soleil, vous voyez? Donc, c'est une transition pour quelque chose de beaucoup plus peut-être valorisant. Et cette transition, vous allez comprendre aussi pourquoi elle a lieu, pourquoi il y a cette déception, pourquoi peut-être vous êtes dans la déception et la frustration pour l'instant, mais c'est pour aller vers quelque chose de mieux, ça va faire sens. Ici, il y a cette notion de mise en lumière d'une situation. Vous voyez, on doit faire le deuil de quelque chose, mais les choses vont prendre sens. Et avec le soleil, ici, cette carte qui montre ses mains ouvertes, donc voilà, on est prêt à saisir autre chose. Et c'est ici le fait d'avoir des talents qui ne sont pas exploités pour l'instant. C'est intéressant justement parce que quand je vous dis qu'on est dans le milieu, enfin dans le domaine professionnel, ici il y a vraiment ce sens avec ce tarot de talent inexploité. Donc peut-être que vous êtes dit, bon, il y a cette promo, c'est la suite logique de ce que je fais maintenant, ou ce changement de poste, ou voilà. Et en fait, peut-être que la direction, la hiérarchie, elle vous a vu vraiment à votre place ailleurs. Parce qu'elle a vu en vous des talents que peut-être que vous ne voyez pas pour l'instant. Voyez? Et l'accepter, c'est pas toujours facile non plus, hein. C'est une carte de succès et de réussite. Par contre, on vous dit ne vous forcez pas à être optimiste. Par exemple, vous êtes déçu, vous avez le droit de l'être, ici. Mmh.
Mais en tout cas, vous allez vers quelque chose de beaucoup plus positif. Donc, quelle que soit votre situation, mettez-y, vraiment, ce qui vous parle. Mais il y a cette notion, pour moi, de, de choses qui prennent sens, qui font sens, qui s'éclairent, une situation qui va s'éclairer, mais qui, on va pas se le mentir, vous fait passer sans doute par des moments difficiles, hein. Puisque le 8 ici, il y a une sorte de deuil quand même à faire, hein, voilà, et il va falloir, le voyage spirituel, c'est pas tant spirituel, religieux, c'est aussi savoir accepter les choses qui nous arrivent. Vous voyez? Et c'est ça que je ressens ici, l'acceptation. On sait, voilà, on a une route qui, va vers l'inconnu, hem, parce qu'on est, voilà, on on n'a pas su peut-être saisir sa chance, ou on a pensé que, bah, ça nous était dû, et vous voyez, bah, ça prend tout son sens ici, le cavalier. Le cavalier, c'est aussi quelqu'un qui est dans l'action habituellement, et pourtant ici, on a quelqu'un qui est comme en méditation, qui revient en se disant, ça peut être, quelqu'un qui, prend son courage à 2 mains, donc qui a besoin de rassembler ses forces pour pouvoir avancer et atteindre, finalement, accepter cet inconnu, qui arrive. Et ça peut être aussi une situation familiale compliquée, hein, où il y a beaucoup d'émotions en jeu, où on est déçu peut-être par certaines personnes, et ici, ben, peut-être qu'elles n'ont pas eu le choix justement, et tout va s'éclairer là aussi, et vous allez peut-être être prêt à tendre les mains et à retrouver cette sérénité et ce c'est une fleur, ça ressemble à une fleur de lotus, hein, donc sorte de bien-être et d'acceptation aussi des choses. Vous voyez, on a quelqu'un qui semble en méditation, et ici on retrouve ses mains, voilà, en offrande. Finalement, on accepte ce qui nous arrive et on l'offre au divin pour pouvoir avancer. Ça peut être ça, ici, hein. Donc prenez vraiment, ici ce qui résonne pour vous. Allez, je vais prendre une carte justement de The Elemental pour voir un peu ce qui bouge. Hem Et vous voyez, on a les plantes ici, la croissance, growth, les choses qui grandissent, qui évoluent, et on retrouve la carte 19. Donc il y a quelque chose, bon, de toute façon, les plantes ont besoin de soleil, hein. Donc ici, il y a quelque chose, en tout cas en lien avec ce qui vous est réservé, si vous voulez. Des choses qui vont dont, comment je pourrais vous dire ça? Attendez, je vais bouger un peu mon truc. Comme si vous aviez planté une graine, mais qui a germé pas forcément de la façon dont vous le pensiez, vous voyez? Vous aviez, peut-être planifié, en disant: «Bon, voilà, je vais aller voir telle formation, telle promotion, et je vais pouvoir peut-être postuler pour ça, ou en interne, ou changer, ou ça va me permettre peut-être de quitter mon travail pour autre chose», et puis finalement, les choses ne se passent pas du tout comme vous le pensiez, et ici, on vous dit: «Mais cette graine qui germe, elle va donner un autre fruit, autre chose peut-être». Mais quelque chose qui va vous permettre aussi, vous voyez, de retrouver on a cette lumière-là, toutes ces petites lumières, hem et on a cette carte du 19 qui rejoint, cette carte-ci, hein, donc vous voyez? Donc il y a quelque chose en lien ici, et je pense que ce qui arrive ici, c'est pour le mieux, par contre. Allez, une carte des portes de l'intuition. Le plongeon. Courage, bah, vous voyez, le mot courage est encore présent. Soyez courageux et honnête. Et le mot ici, élancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Bah, elle parle d'elle-même, cette carte. Elle parle d'elle-même. Vous voyez, c'est ce que je viens de vous dire, qu'il y a autre chose, ici pour vous. Il y a autre chose. Mais il faut accepter. C'est pas ce que l'on prévoyait. Donc peut-être que l'on prévoyait et c'est encore lié au, vous voyez, on a un cœur. C'est vraiment lié à quelque chose qui vous tient à cœur. C'est comme ça qu'il faut l'entendre ici. On aurait été dans le sentimental, je vous aurais dit: «Allez, foncez, voilà, dans une situation où on ne sait pas trop ce qu'on doit faire, ben, voilà, foncez, passez à travers le cœur, pour atteindre, le but que vous voulez atteindre». Mais ici, vous voyez, c'est quelque chose qui est lié, qui vous tient à cœur.
Donc ça peut être un métier, une profession, une promotion, peu importe. Mais ça vous tient à cœur, ici. Et vous voyez, courage et lancez-vous. Courage. Donc c'est une situation qui demande du courage. Bah, déjà, accepter une déception, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Il faut du courage pour accepter que bah, ça nous passe sous le nez, pour accepter que bah, peut-être qu'on a trop planifié, été trop stratège. Vous voyez, soyez honnête, on vous dit. Euh, Quelquefois, d'être trop stratège, ben, les gens prennent ça pour de la manipulation. Si on voit ce que vous avez planifié, on se dit, ben, cette personne, ben, elle exagère, attends, qu'est-ce qu'elle nous fait? Elle n'est pas comme ça d'habitude. Là, on a l'impression que c'est devenu l'élève modèle. Vous voyez? Et ici, on a tout ça. Donc, c'est très inspirant comme tirage. Enfin, je trouve, hein, dites-moi ce que vous en pensez, mais il y a quelque chose d'évident ici. Allez, je vais mettre en pause, ramasser les cartes et on va passer au tirage sentimental. Donc j'ai pris le tarot des royaumes cachés et puis deux jeux que vous connaissez déjà. Alors, partie sentimentale, le cavalier. On garde, soyez courageux et honnête. Peut-être pour certains une situation difficile, d'initier une rupture ou une pause ou voilà, ou un renoncement. Ça peut être quelqu'un que vous avez dans le cœur et quelqu'un que vous savez pas disponible. Et peut-être qu'à un moment, vos sentiments prenaient le pas sur tout le reste et vous dites, bah, après tout, c'est son problème. Moi, j'ai mes sentiments, ben voilà, je tente ma chance. Et s'il accepte mes sentiments, c'est que ça va pas bien de son côté. Vous voyez, on peut être dans ce genre de démarche. Et là, on vous dit, ben non, soyez courageux. Et ben, peut-être que c'est le renoncement. C'est-à-dire renoncer à l'autre en se disant, bah, cette personne n'est pas libre. Voilà, moi je lâche l'affaire. Vous voyez, le courage, il est où chacun le met. Euh, Il y a des choses qui semblent insurmontables pour certaines personnes et qui vont être très faciles pour d'autres, hein, et inversement, hein. Moi, je sais que j'ai beaucoup de mal à dévoiler mes sentiments, par exemple, ou à aller parler comme ça de prime abord à quelqu'un en disant, voilà, vous me plaisez, ou moi, je suis incapable de faire ça. Euh, Mais je sais qu'à un moment donné, il faudra que je le fasse. Donc, vous voyez, et pour d'autres, c'est très facile. Par contre, dire je t'aime, ça va être très difficile. Moi, j'ai aucun problème à dire aux gens, enfin, aux gens avec qui je suis, que je les aime. Parce que certains ont besoin de l'entendre. Tout simplement, les actes, c'est bien, mais des fois, les mots aussi, et inversement. D'autres préfèrent des actes et sont gênés face aux mots. Euh, donc ici, chacun va mettre son courage où il pense le mettre. Mais il y a sûrement une situation difficile qu'il va falloir prendre de front, des obstacles peut-être à surmonter avec le cavalier. Le cavalier, c'est quelqu'un qui va de l'avant, qui est dans l'action, et qui, on a ici, je l'ai dit pour la partie précédente, on a l'impression qu'il est en train de rassembler ses forces, vous voyez, avant de se définir, voilà, il va falloir que je prenne mon courage à deux mains, il va falloir que je rassemble mes forces pour euh, passer à l'action, et parce qu'il faut que je fasse quelque chose de la façon la plus honnête possible, en parlant avec mon cœur. Allez, j'ai pris comment ça s'appelle, le tarot des royaumes cachés que vous connaissez, hein, que j'adore, qui est un de mes tout premiers jeux. On va prendre 3 cartes là encore. C'est marrant, j'ai Shadow Dance qui m'appelle. Alors c'est le diable hein, dans ce tarot. Donc on va voir. Si jamais il sort, bah, soyez pas étonnés. Mais je vais peut-être le tirer tout à l'heure. Avant de ramasser les cartes, je tire toujours une carte pour moi. C'est mon diable préféré. C'est peut-être pour ça aussi que je pense à lui. Allez, on va prendre 3 cartes. Hop. La justice. Ben, la justice, si vous regardez bien la carte, soyez courageux et honnête. Hein. La justice, c'est ça. C'est faire les choses en prenant ses responsabilités, donc avec un certain courage et avec honnêteté surtout.
avec cette idée qu'on fait les choses le plus justement possible. La justice, c'est une carte aussi ici de réveil, de karma, par exemple. C'est-à-dire que toute action, toute décision a des conséquences. Les décisions du passé auront des conséquences sur le présent et sur le futur. Et c'est une invitation aussi à regarder pourquoi vous êtes dans cette situation. Donc, regardez les choses avec honnêteté, hein, de ne pas vous laisser peut-être tromper par vos propres désirs. Ici, c'est de regarder les choses honnêtement, sincèrement avec votre cœur. Donc en étant honnête, encore une fois. Mais la justice, c'est lié aussi au fait de faire les choses, de prendre ses responsabilités et de devoir faire les choses parfois avec courage. Ça demande de l'introspection, ça peut être un changement de direction, ici aussi. Donc, c'est une carte qui est liée à celle-ci, hein, de toute façon. Je vous le dis, hein, quand on tire souvent les énergies, ou quand je commençais souvent mes tirages par une carte oracle, on avait souvent la première carte de tarot qui était liée à cette carte. Vous voyez, le 9 de bâton, la renaissance, ici. C'est le phénix, hein. Le 9 de bâton, il y a cette notion de, avec ce jeu, hein, d'émerger du chaos. Donc une situation compliquée, mais ce que vous allez prendre comme décision, ce que vous allez peut-être réussir à faire avec courage, ça va être vraiment fait pour réussir à sortir du chaos et pour renaître. Alors renaître des fois d'une façon différente, hein, mais c'est souvent une carte de succès et de pouvoir, en particulier avec ce jeu. Et c'est très bizarre parce que souvent quand je fais les tirages des énergies, pour la partie sentimentale, on n'est pas forcément dans des situations super concrètes. C'est-à-dire, votre ex revient, voilà. Non, ici c'est plus comme des grandes lignes de conduite, en fait. Et ici on vous dit, il y a une renaissance au centre, hein. Et des fois, agir avec courage et honnêteté, prendre des décisions difficiles, ça permet aussi une deuxième chance, ça permet de renaître, ça permet de retrouver sa confiance. Parce que la carte du 9 de bâton, c'est une carte où ça peut être la fin de certaines choses. De sentir qu'aussi que quelque chose nous échappe, donc qu'on hésite, qu'on est dans des situations compliquées. Et ici, il n'y a pas. C'est vraiment un phénix qui renaît de ses cendres. C'est-à-dire que oui, on sent que quelque chose nous échappe, qu'on est dans une situation compliquée, difficile, mais on a ce pouvoir en nous de renaître, se reconnecter à notre moi profond pour pouvoir trouver la force et la puissance nécessaire pour justement émerger de cette situation. Alors peut-être qu'on hésite, mais c'est pour mieux renaître aussi. Donc c'est une carte très positive ici, parce que c'est une carte de confiance et de renaissance. Vous voyez, le 3 de coupe, c'est la célébration, la joie, les moments heureux. Et aussi le fait de pouvoir se connecter, soit à quelqu'un, soit à soi-même. Il y a cette notion de connexion avec ce jeu. Et de partage. Je vais prendre là aussi une carte par rapport à celle-ci. Mais vous voyez, des fois, on prend des décisions difficiles. On est amené à trancher dans le vif, à se couper des liens. Mais c'est aussi pour mieux renaître et aller vers quelque chose de... Vous voyez, il y a encore cette notion d'ensoleillement ici. On avait le soleil tout à l'heure. Et ici, regardez, on a cette carte... on a l'impression que c'est l'été, en plein mois d'août. C'est les moissons, on a envie de partager des moments heureux et joyeux. Et cette renaissance nous permet de sortir de quelque chose avec une certaine gravité, une certaine tension, une certaine intensité, pour aller vers des moments beaucoup plus heureux. Alors peut-être une nouvelle rencontre, une nouvelle connexion, il y a cette notion aussi comment je pourrais dire, de collaboration, de réussir à partager ici, et de conclusion heureuse. Donc tout ce qui se passe, c'est de toute façon pour le mieux cette semaine. C'est pas pour alourdir encore une fois quelque chose. Et vous voyez, on retrouve le soleil.
C'est dingue. Bah, ici, soleil, oui, c'est la carte qu'on a vraiment, l'énergie qui domine ici, c'est le soleil. Alors ça, en ce moment, il nous fait défaut, hein, je vous cache pas que des fois, c'est compliqué, hein. Mais ici, ce soleil, c'est une situation, encore une fois, positive ici. C'est la joie, le plaisir. C'est aussi une carte de détermination. Donc, je pense que c'est compliqué, c'est difficile, il faut être courageux, honnête, mais on va y arriver de toute façon, ici. Parce que là encore, il y a cette lumière. euh, et avec ce tarot, il y a une signification que j'aime beaucoup, qui est cette signification qui est une nouvelle page blanche à écrire, de façon positive, ici. Et il y a cette joie, ce partage qui est vraiment présente. Euh, et ici, ça peut être à deux, hein, avec quelque chose. Alors, ça peut être peut-être mettre les choses sur la table en ayant peur que l'autre profite pour partir ou se dise, bah, non, moi je décide, soit on fait pas de pause, soit on se sépare, soit on reste ensemble, mais on fait pas de pause, par exemple, alors que nous, on a besoin peut-être de souffler. Mais ici, il y a des solutions, en tout cas. Et il y a une renaissance de quelque chose, comme une deuxième chance. Donc, quelle que soit la situation, la difficulté, ou peut-être le poids que vous ressentez, le fait ben, de plus avoir le choix que de dire les choses avec votre cœur et en toute sincérité, parce que vous dites que vous n'avez rien à perdre. Vous voyez, bah, ça va être favorable de toute façon. Allez, je vais prendre une carte du Vintage Wisdom, parce que c'est un jeu plein de douceur et de bienveillance, donc voilà. On a la carte de l'union. Donc il y a vraiment quelque chose lié au couple ici. Ou à la rencontre pour vous unir, mais bon, c'est pas une union, un mariage, ou pas forcément, hein, mais il y a cette notion de s'unir, par contre, ou de se réunir, c'est-à-dire de s'unir à nouveau, et pas de voilà, euh, de se réunir. Euh, mais il y a un lien qui se recrée, par exemple, c'est ça que je vois, c'est des liens. Et puis, vous voyez, au dos du deck, on a la carte de la confiance. Donc, il faut avoir confiance dans l'univers, ici. Je vais vous la mettre. Je ne vais pas continuer à regarder les cartes, hein, mais bon, après, c'est la carte de la joie et playfulness. Donc, vous voyez. La légèreté, bah oui, on y retrouve la joie, la légèreté, vous voyez, quelque chose de ludique, de plus léger, d'apaisé. Mais en tout cas, ayez confiance en cette union, peut-être, si vous vous posez des questions par rapport à votre relation. Ici, on vous dit, ayez confiance. Hein, si vous aviez des doutes, si vous aviez des peurs liées peut-être à... Vous sentez la personne à distance et tout ça, mais c'est peut-être un simple manque de communication, là encore. Hein. Et il n'y a rien d'irrémédiable, c'est ça que je veux vous dire. Ici, vous avez le soleil en tirage général. Pour ceux qui vont directement à la partie sentimentale, sachez qu'il y avait le soleil aussi, exactement à la même place. Allez, on va prendre une carte des anges et puis on terminera là-dessus. Allez, je cale bien mes cartes, je ne regarde pas. Vous voyez, espièglerie. Et vous voyez, du coup, je vais peut-être la prendre. On avait la carte Playfulness, donc est-ce que je la... Avec, oui. Mais oui, espièglerie. Vous voyez, on a vraiment cette notion de joie, d'enfant, de remettre de la légèreté. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. C'est beau, ici, je trouve. En tout cas, on va vers du mieux, vers du positif, vers de la légèreté. Et au dos du deck, j'ai à nouveau confiance. Donc, bah, écoutez, je vais vous la mettre. Hein. Voilà. Et on a coupé la malédiction peut-être du groupe. Enfin non, je dis rien. Parce que je sens que je vais la tirer quand je vais tirer ma carte toute seule. Donc, mais voilà. Donc une belle semaine en perspective. Après, il faut savoir que souvent en vacances, bah,
ça permet aussi de se retrouver sans les tensions du quotidien. Donc mettez à profit peut-être cette période où vous n'avez pas les problèmes de boulot, si vous êtes en congé, pour recréer un dialogue qui manquait peut-être parce qu'on est pris chacun dans nos métiers, on est pris chacun dans nos contraintes, notre job, nos difficultés, nos problèmes de collègues et voilà. Ici, c'est un besoin de s'alléger l'esprit, de retrouver aussi un petit peu de légèreté dans les choses, hein. Et c'est ça qu'il faut garder aussi en tête. Donc voilà. Bon, bah, en tout cas, je vous souhaite de belles énergies pour cette semaine. Sachez que moi, je suis là, hein, pour l'instant. Donc, je prends des fois des jours par-ci par-là. Euh, J'avais des rendez-vous, donc je ne peux pas m'absenter une semaine, 2 semaines, c'est compliqué parce que j'ai des rendez-vous qui s'étalent et que je ne peux pas forcément annuler. Donc voilà, mais quand j'ai un creux, des fois, bah, je pars au bord de la mer. Mais voilà, je pars pas 3 semaines, quoi. C'est ça que je veux dire. Donc ici, voilà, confiance, hein, on retrouve ici, et la légèreté que l'on retrouve aussi, même si ça commence dans les difficultés, dans le besoin d'avoir du courage, le fait de réussir à trouver ce courage, bah, ça vous amène vers ça. Voilà. Bon, bah, écoutez, je vous souhaite en tout cas de belles choses et je vous dis, moi, à bientôt pour un prochain tirage.